Bonsoir et chaque monde qui va regarder vidéo ça, et chaque servant serviteur qui connecté avec nous, qui abonné à la chaîne ça, famille ça. Et nous saluons, nous rejoignons encore dans la vidéo ça. Côté que nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et nous comptons rejoindre nous comptons et nous espérons en forme avec Jésus. Merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez la vidéo nous. Et l'on fait ça de façon où aider nous pour nous capables d'avancer avec le travail là, travail ça a fait. Ok? Merci. Et ou même qui t'a tombé pour la première fois sur channel ça, on doit abonner et peser la cloche notification, retirer sur personnalisé, mettez le sous tout et l'on fait ça et chaque fois nous laguer une vidéo YouTube abonner automatiquement. Merci. Et bien, dans la vidéo ça, nous allons parler avec vous sur repentance. Repentance. Et qui est très important dans la vie de chaque monde, et chaque monde sur la terre. Ok, repentance, parce que repentance, dans le terme ça, c'est comme si il joue un gros rôle dans sa vie. Ok, repentance joue un gros rôle dans sa vie. Et nous allons parler de salut dans l'autre vidéo, mais dans la vidéo ça, nous avons un petit coup de parler avec vous tout petit de repentance, parce que repentance, c'est un terme qui grande et ça veut dire nous pas gagner assez de temps dans la vidéo ça pour nous parler de repentance. OK? Eh bien, et selon la recherche que nous faisons, nous jeunes définir repentance comme ça. Je dis repentance, alors avant tout, repentance c'est synonyme c'est repentir. OK? Repentance synonyme c'est repentir. Eh bien, je dis la repentance et la repentance est la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché. Okay? Repentance, c'est reconnaissance, la confession et renoncement au péché. Okay? Thème repentance là, il désigne la manifestation publique du sentiment personnel qu'est le repentir pour une faute que l'on affirme avoir commise et dont on demande le pardon. Ok, c'est ça, terme repentance, il désigne. Eh bien, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous disons repentance, c'est la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché. C'est ça, connaissance et repentance là. Eh bien, et nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes et chapitre 2, on a pris ensemble. Dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Eh bien, lorsque vous repentez, la Bible dit, ou recevoir pardon de tout péché que vous avez commis. Par exemple, si on prend l'exemple, il y a un monde qui pas baptisé, qui pas accepté Jésus-Christ, qui pas connaît la bonne nouvelle là, ok, qui pas un chrétien, et bien lorsque monde ça, il vient accepter Jésus-Christ, il vient croire dans la bonne nouvelle là, il vient croire dans la parole de Dieu, il repentit de toute saleté qu'on fait, de toute méchanceté, de tout péché, de toute vieille bagaille sale, il qu'on fait, et bien lorsque monde ça, il repentit, il renonce, ok, de toute faute ça, de toute erreur ça, il qu'on fait auparavant, lorsqu'il faut pour accepter Jésus-Christ, eh bien, il dit lorsque vous repentez, eh bien, vous recevoir pardon pour tout péché que vous commettez. Vous recevoir pardon pour tout péché que vous commettez. Lorsque vous recevoir pardon, vous recevoir le don du Saint-Esprit. Lorsque vous repentez, vous recevoir le pardon. Eh bien, lorsque vous recevoir pardon, eh bien, la Bible dit, vous recevoir le Saint-Esprit. Cet-esprit est là pour guider, parce que pas de chrétien sans cet esprit, ou pas servir mon Dieu sans le Saint-Esprit, sans présence de mon Dieu dans la vie. Parce que c'est cet esprit qui peut guider. Et si que vous finissez repentir ou pas recevoir cet esprit, pour repentance ça, il n'est pas complet. Il n'est pas complet
OK? Et parce que faut me dire nous, il y a des gens qui sont dans l'église tout qui pas chambre repenti. Il y a des gens qui l'église qui a prié qui pas chambre repenti. Je dois à l'église, m'a servir bon Dieu, mais mon péché me pour chambre repenti là-dedans. Bon bagay m'a fait en cachette que moi pour chambre repenti là-dedans. Il y a un pasteur qui m'attendait, pasteur a dit repentance ça a parlé dans la Bible. Repentance ça n'est pas fait tout d'un coup. Repentance ça se fait le jour au jour. C'est comme si c'est crasse pas crasse. Par exemple, si par exemple non c'est ça monsieur t'a dit par exemple ça bon pas connaît exactement si exemple un modèle mais il me partage l'exemple là avec quand même et monsieur t'a dit lorsque par exemple il y a un monde qui par exemple ont volé bien que l'aime par exemple il débattait prend plus de temps mais c'est dit lorsque un monde par exemple des volé et puis moi choisi me dit pas voler ou bien me dit me converti monsieur dit moun ça qui te kon volé il pas automatiquement il converti il pas quitter et voler à un seul coup. Ça veut dire c'est ti crasse l'église et bien la éloigner des affaires moun il pas affaire moun la repenti des volets pour qu'on voler des péchés par exemple un monde qui kon fait adultère un monde adultère un monde qui fait fornication OK eh bien ou pas automatiquement mais c'est dit automatiquement pas qu'à dire me quitter faire péché me quitter adultère me quitter ceci me quitter cela mais c'est le jour au jour les petits casse eh bien ou repentir des péchés ça ou quitter péché ça automatiquement eh bien la Bible dit c'est pour OK c'est pour nous repentir pour nous capable recevoir pardon des péchés nous pour capable recevoir pardon des péchés et lorsque vous finissez et recevoir pardon, eh bien, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit bon Dieu qui peut aider pour capable faire la volonté bon Dieu. Cet esprit là pour guider pour capable pour orienter vers ça qui bon. Lorsque vous avez l'esprit bon Dieu qui dirige la vie, nous lisons dans Galates chapitre 5 où après la Bible a parlé de l'esprit la chair et le Saint-Esprit. Eh bien, lorsque vous avez les Saint-Esprit qui a vu la vous, sous dans le chapitre 5, ou après exactement, qui qualité travail cet esprit a fait dans la vie. Eh bien, lorsque vous finissez et vous repentez des péchés que vous faites, eh bien, laissez ça, vous allez recevoir les dons du Saint-Esprit, eh bien, vous êtes capable de servir les Seigneurs. Repentir parce que toute bagaille finit accomplie. La Bible dit nous dans Marc, chapitre 1er, verset 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli, ok? Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, je dis, si vous ne pas repentir des péchés, vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle. Et ça fait la Bible dit, toute bagaille pour finir. Toute bagaille finie, c'est le moment pour tout le monde à repentir. Peut-être vous doit à l'église ou pas repentir. Il y a des gens qui l'église qui pas jamais repentir des péchés. Il y a des gens qui l'église vraiment pas changer complètement. Ils ont toujours été moun yoté auparavant, moun yoté lorsque vous pouvez accepter Jésus-Christ. Eh bien, qualité moun ça yo pas rentrer dans le royaume ciel parce que si vous pas repentir de tout péché, quitter toute méchanceté, toute vieille bagage sale qu'on fait. OK, quitter toute qualité bagage qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire avec la volonté de Dieu, si vous pas quitter totalement, eh bien, vous n'avez pas de chance pour entrer dans le royaume ciel. Vous n'avez pas de sauver, vous n'avez pas de recevoir le salut. Les affaires nous disent, et repentance là, vraiment, les gens ont un gros rôle dans le salut. OK, les gens ont un gros rôle dans le salut. On connaît salut, un mot salut, c'est un terme qui est vraiment pile. Salut, on ne peut pas dire, je ne vais pas aller bonjour comme ça me dit ok m'a sauvé m'a rentré dans le royaume ciel là non si on salut si on marche à suivre ok si on ligne droite pour suivre sans que vous pas faire sur cocher ok il y a un ensemble de bagages pour capable et adopter pour capable observer dans la Bible pour recevoir salut et ça fait la Bible dit toute bagaille fin accompli royaume mondial est proche c'est pour nous repentir et pour nous croire dans la bonne nouvelle, dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour nous croire dans la parole de Dieu, pour nous repentir des péchés, pour nous porter
cœur, pour nous vivre dans la fidélité, pour nous servir bon Dieu, dans la droiture, dans la sainteté, pour nous demander bon Dieu pour sanctifier la vie, nous. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cela ne veut pas sanctifier, ou pas bon Dieu face à face. Cela ne veut pas sanctifier, ou pas entrer dans le ciel, ou pas recevoir le salut. Si vous pas repentir, ou pas de chance pour entrer, pour recevoir et pour recevoir la vie qui va bien finir. Parce que dans le royaume, non, Jésus-Christ, il dit bon Dieu a péché. Bon Dieu a monde qui a fait méchanceté. Bon Dieu a péché. Il a monde qui a fait adultère. Il a monde qui a fait fornication, qui a pratiqué le péché, qui a parlé monde mal, qui a fait toute qualité de péché. Mais bon Dieu pas en accord avec la qualité monde ça. Et ça fait la Bible dit, la Bible demande pour nous repentir. Repentir des péchés pour nous venir joindre bon Dieu. Et lorsque vous repentez, mon Dieu, Jésus-Christ la voie la vie qui va changer. Lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, vous apprenez recevoir la vie qui va changer. Tout le bagage fini. C'est le moment pour nous servir bon Dieu. Dans la façon bon Dieu m'a dit là. C'est le moment pour nous chercher bon Dieu. Et dans la façon nous devons chercher. Dans la façon qui est propre avec Jésus-Christ. Pour nous servir bon Dieu dans la droiture. Pour nous accomplir et pour nous respecter les principes. Les principes qui sont écrits dans la Bible. Pour nous chercher à coller sur bon Dieu, pour nous vivre droite, pour nous quitter tout péché, tout vieux bagage qui contraire à la volonté de bon Dieu. Et je ne dis pas, nous dit, en plus de monde qui l'église, il n'a pas repenti, vraiment. En plus de monde qui l'église, façon auparavant, il a toujours été même genre. Dès Corinthiens 5:17, vraiment, verset ça, il n'est pas dans la vie. De Corinthiens 5:17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, verset ça, il y a un peu de monde chrétien, un peu de monde qui dit à l'église, vraiment, il ne va jamais repentir. Ok? C'est comme si il n'y a aucun changement. Façon lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous faites la paix avec Jésus-Christ, lorsque vous l'église vous baptisez, il a toujours été même genre. Pas bien aucun repentance, pas bien aucun changement vraiment. Il y a toujours à vivre dans le péché, il y a toujours à vivre dans le bail menti, il y a toujours à vivre dans critiquer les gens, dans parler les gens mal, il y a toujours à vivre dans toute vieille bagaille, toute vieille voxale. Mais les gens, ça vraiment, il n'est pas repenti. Il n'est pas repenti. Travail, ok, il travail, il n'est pas repenti, pas aucun changement qui fait dans lui. Pas aucun changement qui fait dans lui. Il est toujours à vivre dans le péché. Parce qu'en plus, l'église comme ça, vraiment, il n'est pas repenti. Et ça fait l'église vraiment vient remplie avec mauvais esprit. L'église vient sans Saint-Esprit. La présence de Dieu écarte l'église. En plus, on a prié, il n'y a pas l'esprit bon Dieu dans eux-mêmes. Okay? L'église n'a pas prier pour malade. En plus, l'église a souffert. En plus, l'église malade, il n'y a pas guérir. Et pas rien qui est possible à bon Dieu. Et ça fait nous dire, si vous pas repenti, vous devez faire tout le temps souffrir. Vous devez penser à bon Dieu, pas ouais, bon Dieu c'est ci, bon Dieu c'est là, bon Dieu tout chaque côté, tandis que c'est vous-même qui pas repenti. Vraiment, ou pas changer, pas aucun changement dans vous. C'est pour consulter la vie. Il faut faire la différence entre lorsque vous pouvez accepter Jésus-Christ avec lorsque vous venez accepter Jésus-Christ. Il faut garder la vie. Faut garder la vie. Est-ce qu'il y a un changement complètement dans la vie vraiment? Est-ce que vraiment m'a fait la volonté bon Dieu? Est-ce que vraiment l'esprit bon Dieu dans la vie? Parce qu'il dit lorsqu'il me fait repentir, je vais recevoir les dons de cet esprit. Est-ce qu'il y a l'esprit bon Dieu dans la vie? Qui s'est passé qui rend ma souffrir comme ça? Est-ce que c'est repentir ou pas repentir totalement? Il faut poser question ça avec la vie. Parce que repentance est vraiment important. La Bible dit toute bagaille finit accomplie. Tout le bagage fin accompli. Jésus-Christ est à la porte. Le retour du Christ est proche. Tout le bagage, vous imaginez comment le monde bouleversé. Vous imaginez comment le monde bouleversé. Vous ne pas comprendre le comportement des hommes. Épidémie, grand goût, tremblement de terre, toute qualité de problème a frappé le monde. Eh bien, tout le bagage fin accompli. La Bible demande pour repentir. Tout n'est venu de Jésus-Christ.
C'est pour repentir, c'est pour accepter Jésus-Christ, c'est pour baptiser, pour capable recevoir pardon pour péché. Si vous ne pas faire ça, moi, sorry pour vous, pour aller dans l'enfer éternel. Parce que parole, ça dit clair, Jésus-Christ l'allait, Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ mourit pour l'humanité, Jésus-Christ monté dans le ciel. Eh bien, il dit la retourner, la venir chercher moun qui a fait volonté, moun qui croit dans lui, moun qui croit que c'est Messie, c'est sauveur. Ok, c'est pas un monde qui a marché l'église, non? C'est pas un monde, c'est pas pasteur, ou bien Jack, ceci, moun ceci, moun cela, madame Marie, ceci, non. Monde qui a mis bon Dieu, monde qui a fait volonté bon Dieu, monde qui connecté dans bon Dieu, monde qui repentit totalement, c'est monde qui a bon Jésus-Christ la bien chercher. Ce sont les gens qui ne pas repenti, ou bien les gens qui ont perdu du temps, les gens qui ont pratiqué le péché en même temps l'église, ou pas capable de recevoir le salut, ou pas capable de sauver. Et la Bible dit, après la mort, pas de repentance. C'est pendant vivant là, c'est pendant vivant pour capable de repentir des péchés. C'est pendant bien souffle de vie. Si vous quittez la mort passée, on sort pour vous, pas qu'à repentir encore, ou pas qu'à recevoir pardon pour péché. Parce que vous êtes mourir, ou pas capable de recevoir pardon pour péché. La Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 9, vous capable de lire, et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. En plus, le monde toujours pensé, vraiment, Jésus-Christ a promesse, ça va jamais accompli. En plus, le monde, mon temps de mon a dit ça, tant que Jésus-Christ l'a béni, tant que la bonne nouvelle a prêché, mon a dit Jésus a béni, Jésus a béni, Jésus a béni, mais Jésus pas jamais béni. Eh bien, dans 2 Pierre 3, verset 9, la Bible répond à une question ça. C'est parce que bon Dieu pas voulu perdre. C'est parce que Jésus-Christ pas voulu aller en enfer. C'est parce que Jésus-Christ veut changer la vie. C'est parce que bon Dieu veut repentir des péchés. C'est l'une des raisons qui cause Jésus-Christ pas venir. Imaginez aussi Jésus venir en plein monde va aller en enfer. En plein monde a perdu. Parce que en plein majorité chrétien, majorité monde qui l'église, il y a vivre mal, il y a observé bon Dieu mal. En plein monde qui à l'église, c'est des biens matériels. Il va chercher bon Dieu vraiment. Vie pas sanctifié. Il ne pas chercher, pas faire volonté bon Dieu vraiment. C'est à l'église à chercher bagaille, à chercher ou bien mariage, ou bien mari, ou bien caille, machine, ou pas connaître. Majorité, ouais, me dit majorité. 80% de l'église, c'est ça. L'église remplie avec monde, mais ce sont des mondes qui sont sans cet esprit. Ce sont des mondes vraiment qui observent bon Dieu mal. Les chargés pasteurs, mais ce sont des pasteurs qui ont réglé les affaires personnelles, qui pas vraiment, non, monde pas intéressé, chargé diable, chargé évangéliste, mais tout le monde a réglé les affaires personnelles, ils pas pour régler le travail, bon Dieu va faire, ils pas faire vraiment. Amen. C'est pas accompli, promesse ça pas accompli sur la vie. C'est pas venir Jésus qui pas venir, eh bien c'est patience Jésus bon Dieu prend. Il veut changer la vie. Bon Dieu veut changer la vie. Bon Dieu veut repentir. C'est ça dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit, il veut repentir. C'est patience Jésus-Christ apprend. C'est patience bon Dieu apprend pour capable changer la vie. Pour capable tourner vers joindre. Oui, pour capable tourner vers joindre. Pour capable repentir, pour capable croire dans la parole, croire que Jésus-Christ c'est sauveur, c'est Messie. Il est capable de voir la vie qui va changer. C'est pour suspendre répéter parole ça. Oui, ou même qui peut faire la paix avec Jésus-Christ, il faut suspendre répéter parole ça. Jésus-Christ voulait voir la vie. Jésus-Christ après l'eau, il voulait voir la vie. Il voulait voir la vie qui ne peut pas finir. Ou même quand on regarde des vidéos ça, qui peut faire la paix avec Jésus-Christ, qui peut vouloir repentir, qui toujours dit ah maguetan repentir, maguetan ceci, maguetan cela, bon Dieu veut repentir. Ou même quitter l'église, qui t'a servi bon Dieu. Qui te chité, bon Dieu veut repentir, bon Dieu veut tourner une journée, repentir des péchés, ou même t'observer bon Dieu mal qui est dans l'église, ou même vraiment que l'église qui a communié, qui toujours cherché, qui toujours une activité spirituelle, qui vit dans le péché, qui a fait des choses secrètes sans que l'autre monde ne besoin de connaître, qui a fait péché en cachette, mais bon Dieu veut repentir des péchés. Jésus-Christ, ouais, tout péché à commettre, même bon Dieu veut changer la vie, bon Dieu remplit la miséricorde, remplit la compassion. Il dit, si vous confessez péché,
sous qu'on péché devant, il fidèle et juste pour pardonner et pour purifier de l'iniquité. Il suffit que vous connaissez un péché, il suffit que vous connaissez le péché, confessez péché.